Bonjour et bienvenue à notre série de podcasts sur le Covid-19. Je m'appelle Faïdi Dramé, je suis journaliste à West Af News. Dans cette première série, nous nous intéressons à comment la recherche a éclairé la réponse au Covid en Afrique. Pour en parler, je reçois Dr Alice Declos, médecin anthropologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Docteur Declos, est-il toujours nécessaire de porter les cache-nez, les masques au Sénégal actuellement? Alors, je crois que à lire, moi je lis, les comptes rendus de l'OMS qui suit, de manière précise tous les pays africains, tous les semaines, ils montrent, qu'il y a des pays qui ont une petite augmentation du nombre de cas, ou même du nombre de décès, donc ils mettent, des ça veut dire que les pays sont en alerte et puis les pays où, après qui redeviennent en vert là, il y a donc les pays peuvent être en vert, en orange ou en rouge. Et non, en fait, il faut aligner ces, modes de prévention au niveau de risque, sur le niveau de risque. Si on passe en orange, il faut remettre, des masques, après il y a des si on est en rouge, là, il faut presque se distancier, respecter, le mètre, de distance. Bon, après il y a des choses dont on a vu, grâce à la pandémie, que, le retour à des pratiques d'hygiène, par exemple, le lavage des mains plus fréquent, le fait de alors, nous en Europe, on avait pris l'habitude de faire des bises à tout le monde, donc là, on a mis un peu on a freiné un petit peu dans ces pratiques-là, plutôt augmenter le lavage des mains. Tout ça, ça a aussi un impact sur d'autres, pathologies qui sont, transmises par, aussi par, le contact. Donc c'est des choses qu'il faut, peut-être garder, le plus longtemps possible. Après, bon, il faut se tenir au courant du niveau, dans son pays et là, je crois que c'est ça il revient au ministère de la santé, d'exprimer, le niveau de risque pour, recommander, des mesures. Dans beaucoup de pays de la sous-région ouest-africaine, notamment au Sénégal, plusieurs doses de vaccins ont été jetées pour cause de péremption. À qui la faute? Alors, il faut savoir déjà que, comme le vaccin, bon, l'épidémie a été, rapide, les vaccins alors, contrairement à ce qui s'est dit, on ne s'est pas mis à faire de la recherche au moment de l'épidémie, hein. Ces types de vaccins, il y avait déjà de la recherche depuis un certain temps. Donc il y avait des vaccins qui ont pu être mis au point rapidement. Mais, la législation internationale veut que, les vaccins qui sont, en usage courant, ils peuvent être, utilisés, le flacon par exemple peut être utilisé pendant un certain temps qui dépend des vaccins, c'est un peu comme les médicaments, donc c'est plus court que les médicaments, mais mettons en moyenne, 2 ans. Par contre, les vaccins quand c'est au début de leur utilisation, ils sont ils sont dits périmés, mais c'est des règles, hein. Ça ne veut pas dire que le contenu, devient mauvais, mais on ne peut l'utiliser que sur des périodes plus courtes par, sécurité, disons par, jusqu'à ce que l'ensemble des études aient été faites et qu'on sache exactement, enfin que le produit ait l'ancienneté, suffisante pour qu'on sache à qui il s'adresse, à qui il s'adresse pas et cetera. Donc ces vaccins, ils avaient une durée de vie beaucoup plus courte que la durée de vie, des vaccins, que vous utilisez pour la rougeole. Alors après, on a eu des problèmes particulièrement au Sénégal parce que, il y a eu ce dispositif qui s'est mis en place, qui s'appelle COVAX, qui au début, sous l'égide de l'OMS et d'autres organismes, devait être un dispositif utilisé par l'ensemble des pays du monde où ils pourraient soit acheter des vaccins, soit, recevoir des vaccins qui seraient financés par, l'ensemble des donateurs, et les pays, riches payent un peu plus cher et les pays pauvres payent moins cher. Bon, vous ne payez pas. Et en fait, ce dispositif, il a pas bon, évidemment les pays, les plus riches ont pas joué le jeu, ils ont surtout joué le jeu enfin ils ont leur stratégie a été surtout
de servir leur population, donc d'acheter le plus vite possible avant même, que les vaccins soient, produits, d'acheter des doses pour la population et du coup, le dispositif COVAX, il s'est retrouvé, à fonctionner essentiellement pour les pays du Sud et pour, l'Afrique, la plupart des vaccins étaient produits par, la première usine au monde, dans la production de vaccins, qui est le Serum Institute of India, une usine, un institut, qui est en Inde. Et cet institut, ben, il a commencé à produire donc le vaccin Covishield et puis, en mars, il y a eu une, vague terrible en Inde, à un point on oublie assez vite, hein, on n'a pas été, forcément très bien informés, mais à un point dramatique. Peut-être vous vous rappelez qu'il y avait tellement de morts que les gens des bidonvilles se levaient pour rentrer à pied dans leur village à plusieurs, centaines de kilomètres et ça a été vraiment dramatique. Du coup, le premier ministre, les autorités indiennes ont réquisitionné toute la production qui devait venir en Afrique pour, l'utiliser en Inde. Donc on s'est retrouvé au Sénégal à partir de mars sans vaccin jusqu'à, c'était annoncé jusqu'à juillet ou août. Et après donc il a fallu le Sénégal qui avait déjà, acheté du vaccin. Alors, acheté ou c'était fait donner, fallait je sais pas exactement, mais en tout cas le vaccin chinois, il l'avait eu au départ parce qu'il avait dépensé. Bon, le Sénégal ne pouvait pas acheter toutes ces doses en permanence, donc le Sénégal, comme, d'autres pays, a été un peu à la soumis, aux opportunités des dons. Alors, il y a eu des dons, la France a donné, puis, les Indes donné, mais les dons, c'est pas comme la planification. Quand on a des besoins, on planifie, on achète le nombre de doses dont on a besoin et peut-être vous vous rappelez, mais c'est à cette époque, il y a des moments, il y avait plus de vaccins, puis, on apprenait qu'il y en avait, donc on se précipitait, les gens se précipitaient et c'était le vaccin, tel vaccin, puis après c'était un autre vaccin. Bref, le Sénégal n'était pas maître de son approvisionnement parce qu'il pouvait plus en acheter, il y avait plus de vaccins à acheter à l'international et donc c'était les dons et le système COVAX ne fonctionnait pas. Une campagne ciblée sur les populations à risque n'aurait-elle pas été plus efficace qu'une campagne généralisée? Oui, mais au début, la campagne, la stratégie, c'était ciblée sur les populations à risque. Mais quand le vaccin était disponible en février, ben, il y avait du vaccin, la date de péremption se rapprochait, il y avait aussi une demande, hein, rappelez-vous, la population générale qui demandait du vaccin. Du coup, ça a été très vite ouvert après les catégories à risque. Il a fallu seulement, 15 jours ou 3 semaines pour que ce soit ouvert à la population générale à cause de ces dates de péremption. Donc, oui, alors après, c'est très difficile d'ouvrir à la population générale, puis de refermer sur les populations à risque. Bref, les conditions internationales ont fait que le Sénégal, au niveau national, mais dans les autres pays, c'était, souvent pareil, mais le Sénégal avait été plus proactif en achetant du vaccin notamment, mais heu, le les pays n'étaient plus maîtres de leur, stratégie et de leur capacité de vaccination. Donc j'espère que, cette situation ne se reproduira pas, mais on n'est pas certain que les dispositifs soient en place pour que ça se reproduise pas. Tout ça et les évaluations qui ont été faites au plan international ont donné lieu à des propositions, de renforcer les capacités de l'OMS, hein, qui sont, jusqu'à présent qui étaient très limitées, pour pouvoir mieux coordonner, les actions et l'OMS a toujours, vous savez que le DG de l'OMS, docteur Tedros, c'est vraiment, il porte le flambeau de l'équité en permanence. Donc l'OMS a vraiment œuvré pour l'Afrique, mais avec des capacités, extrêmement limitées par, les stratégies, financières internationales, par, l'absence de dispositions, de traités ou d'obligations, pour les pays, de suivre tel et tel aspect et puis, par les capacités aussi, les limites, hein, parce que le monde, la terre a pas pu produire tous les vaccins nécessaires, tout de suite.
Et quand ils les ont produits, c'était déjà un peu quand les capacités pouvaient répondre de production pouvaient répondre à la demande, c'était, vers, septembre, 2021, donc c'était déjà un peu trop tard. Merci, Dr Declos. Chers internautes, merci de nous avoir écoutés. Je suis Faïd Dramé, journaliste à Westaf News. Je recevais Dr Alice Declos, médecin anthropologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement IRD, avec qui nous avons parlé de comment la recherche a éclairé la réponse au Covid-19 en Afrique. Merci et on se retrouve bientôt pour un autre podcast.